tout le monde, moi c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui, j'espère que vous avez une belle journée et que vous allez passer un bon moment avec moi dans cette guidance-ci. Le sujet du jour aujourd'hui, on se demande ce qui bloque dans votre relation, donc c'est ce qu'on va aller voir avec les cartes ici. Ça implique donc que vous soyez déjà dans une relation ou qu'il y ait une relation qui soit en suspens ou qui se soit terminée, ou on fait référence à une situation qui avance pas tout à fait comme vous voudriez ou qui évolue pas de la façon dont vous le voudriez ou même qui recule. Donc voilà, on cherche à savoir ce qui bloque. Donc ça s'adresse un peu moins aux célibataires. J'essaierai de voir là, si vous êtes des célibataires puis que vous n'avez pas quitté, vous pouvez me laisser en commentaire comment... si vous avez des suggestions de vidéos qui vous intéresseraient pour savoir qu'est-ce qui bloque dans votre célibat, peut-être que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait explorer. Donc, laissez-moi un commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Donc, qu'est-ce qui bloque dans la relation? Donc, je vous remercie d'avance pour toutes vos interactions avec la chaîne suite à cette vidéo-là. Donc, merci d'être là, premièrement. Merci pour les likes, tous les commentaires. Je réponds à tout le monde. Les partages aussi, si vous partagez la vidéo. Et les abonnements, évidemment. Si vous vous abonnez à la chaîne, ça me fait très plaisir. Ça m'aide à progresser. Ça me montre, en fait, que vous appréciez le contenu et tout ça. Donc, ça me fait bien plaisir. Vous pouvez aussi, si vous voulez plus d'informations sur moi et sur la manière d'obtenir des services plus personnalisés, vous avez ça dans la description en dessous avec la minuterie et toutes les autres informations de base à propos des guidances et tout. Donc voilà. Si vous tombez sur cette vidéo-là, surtout pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas et qui ne sont pas abonnées, mes cartes ont probablement un message pour vous. Et pour les abonnés, laissez-vous guider, vous allez le savoir intuitivement si cette guidance-ci vous concerne, elle est à vous. En général, je dirais qu'on ressent quand même une forte intuition, un fort intérêt pour une carte en particulier, pour le sujet, pour la vidéo. Quand c'est vraiment notre guidance, surtout quand on est abonné à une chaîne, donc on regarde souvent les vidéos d'une chaîne, faut vraiment se fier à notre feeling, donc on le ressent. Là. Quand cette guidance-là nous concerne, on le ressent et le message va vous parler, donc vous allez le savoir. Voilà, donc pour les nouvelles personnes qui n'ont jamais eu ce type de guidance, j'explique brièvement. Donc je vous divise en 3 choix, c'est une guidance de groupe interactive. Donc vous allez choisir un des 3 groupes qui est là et aller retrouver votre guidance dans la suite de la vidéo. Donc il va y avoir 3 autres parties à cette vidéo-là si vous suivez, si vous la laissez aller, en fait, vous allez voir, il y a 3 guidances. La première, la deuxième et la troisième, selon la carte que vous allez choisir ou selon le choix que vous allez faire. Et je vais vous expliquer comment faire votre choix. Ce sont des guidances générales, donc vous prenez le message qui vous parle, vous laissez le reste. Ça s'adresse à des grands groupes de personnes, donc il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui vont regarder la vidéo, donc c'est sûr que le message ne peut pas être très spécifique à votre situation. Il faut que vous fassiez un effort d'adaptation, puis avoir du discernement pour prendre ce qui est à vous et ce qui est aux autres, en fait, aux autres personnes qui écoutent la vidéo. Donc voilà comment ça fonctionne, grosso modo. Maintenant, je vous indique comment faire votre choix parmi les 3 groupes. Pour faire votre choix, c'est très simple. Plusieurs méthodes. Donc, vous avez les cartes à l'aveugle ici qui sont retournées. Donc, vous pouvez choisir une de ces 3 cartes-là, voilà, à l'aveugle comme ça. Donc, dans l'ordre vont se présenter de gauche à droite, donc la première, la deuxième et la troisième dans la suite de la vidéo. Vous pouvez choisir aussi avec les nombres, donc le nombre numéro 1, numéro 2 et numéro 3 pour aller retrouver votre guidance. Si vous voulez des plus grands nombres, il y en a dans la minuterie, donc vous pouvez les utiliser pour faire de la numérologie, chercher des correspondances et faire tout ce qui vous amuse, en fait, tout ce qui vous parle tout intuitivement avec les nombres. Les plus grands nombres se trouvent dans la description avec la minuterie. Et finalement, la dernière façon de choisir... dans mes guidances, c'est avec l'image qui est sur la carte. Donc, je vais retourner les cartes à l'instant. Le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Je vous laisse quelques secondes pour les regarder. Je ne vous lis pas le texte tout de suite qu'il y a sur les cartes. Vous l'avez peut-être lu par vous-même, mais je ne vais pas le lire tout de suite parce que, bon, je ne veux pas nécessairement vous laisser influencer par le texte. Essayez d'y aller intuitivement. Donc, je vous laisse quelques secondes et on se met au travail. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte rapidement.
J'installe les cartes en avance rapide. Voilà, donc le groupe 1, en fait, pas le groupe 3, j'allais dire le groupe 3. Le groupe 1, c'est parti. On découvre ce qui bloque. Donc, on commence avec une énergie de guérison. OK. Je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri, soit entre vous, soit la personne elle-même a des choses à guérir avant que votre relation puisse continuer. Je pense qu'on peut avoir les deux scénarios ici. Ça va se préciser avec les autres cartes, là. Mais pour l'instant, je pense qu'on a deux scénarios possibles. Soit qu'il s'est passé quelque chose entre vous qui doit guérir. Vous devez passer à autre chose. Vous devez passer à une nouvelle étape dans votre relation et parce qu'il s'est passé quelque chose qui va amener une guérison, en fait, qui va amener la nécessité d'une guérison. Ou en fait, cette personne-là a besoin de guérir de quelque chose, de son passé, d'une ancienne relation et tout ça pour que votre relation puisse progresser parce que pour l'instant, ça la fait stagner. OK. On a la confiance ici. Encore là, ça fonctionne avec les deux scénarios que je vous disais. Il y a un problème au niveau de la confiance. Soit que la personne n'a pas confiance en elle, soit que la personne n'a pas confiance en vous. Que ce soit à cause d'expériences passées qui ont fait que cette personne-là n'a plus confiance dans les relations tout court, ou à cause de quelque chose pire qui s'est passé entre vous, cette personne-là n'a plus confiance en vous. Et ça se peut que c'est sa confiance en soi aussi qui soit affectée à cette personne-là. Donc, ça se peut que la personne, si elle a besoin de guérir, si elle a été détruite, ça se peut que ce soit sa propre estime et sa confiance en elle qui ait vraiment des difficultés. Et ça l'amène à douter de l'authenticité des relations que cette personne-là vit. Quelqu'un qui se trouve pas beau, quelqu'un qui se trouve pas bon, qui se trouve pas aimable, peut avoir beaucoup de difficultés à croire que quelqu'un peut le trouver beau, la trouver belle, l'aimer ou tous des éléments dans ce registre-là. Donc, quand on n'a pas confiance en soi, des fois, on projette nos propres pensées qu'on a à propos de nous-mêmes sur l'autre et c'est peut-être ce qui se passe là pour vous en ce moment. D'accord. Cette personne-là a de la difficulté à être elle-même. J'ai l'impression que cette personne-là elle a une certaine peur que si elle est elle-même, c'est comme si elle n'avait pas confiance que si elle est elle-même, vous allez l'apprécier telle qu'elle. Ou elle n'a pas confiance que vous êtes vous-même. Bon. Encore là, ici, on a les deux scénarios. Ça vient beaucoup des problèmes de confiance. Qui viennent aussi de ces blessures du passé ou des blessures entre vous. C'est comme si un de vous porte un masque. Je pense que pour certains, ça va être cette personne-là qui porte un masque. Pour d'autres, c'est vous qui portez un masque. Pour elle, en fait. À ses yeux, à elle. Elle n'a pas confiance, elle a l'impression que vous portez un masque, peut-être. J'ai vraiment l'impression d'avoir les deux énergies. C'est plutôt rare, là, si vous écoutez quelques-unes de mes guidances. Là, souvent, des fois, en début de guidance, j'ai deux scénarios qui me viennent, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a deux groupes au sein du même groupe, là. Je vais essayer de faire le suivi. Peut-être qu'il y a un groupe qui va se détacher plus que les autres, là. On verra, mais je vais essayer de suivre ça sur les deux scénarios, là. Puis pas vous rendre ça lourd à analyser. Le cœur sauvage. Cette personne-là se montre, comme il est écrit ici, se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Cette personne-là se protège beaucoup actuellement. Elle n'est pas prête à aller de l'avant à cause de cette guérison-là. Elle n'est pas prête à se montrer. Elle n'est pas prête à se laisser approcher. Elle n'est pas prête à se laisser charmer. Pas tout de suite. Elle n'a pas confiance. Vraiment, c'est quelqu'un, je sens que c'est quelqu'un de très, 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 très difficile à apprivoiser. Ça me fait penser souvent à l'histoire les gens qui sont comme ça me fait penser à l'histoire dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry quand il rencontre le renard. En fait, le renard explique au Petit Prince qu'il doit l'apprivoiser pour devenir son ami et tout ça, puis parce que c'est un animal sauvage et que, bon, les animaux sauvages viennent pas auprès des petits garçons comme ça. Je pense que vous avez affaire à un renard comme dans Le Petit Prince et que ce renard-là ne se laisse pas apprivoiser. Il n'y a pas confiance là, pour l'instant.
Puis il veut pas se montrer, en fait. Il veut pas se montrer sous son vrai jour, ou il pense que vous êtes peut-être pas sous votre vrai jour. OK. On a ici, on a la proie. Traquer, envahir, regarder. Là, l'impression que j'ai, là, c'est que soit par vous, soit par quelqu'un d'autre avant, mais cette personne-là s'est sentie trahie. Cette personne-là s'est sentie manipulée. Et cette personne-là a senti qu'on avait joué avec ses sentiments, qu'on l'avait... vraiment, là, ce qui me vient, là, c'est comme si ce que cette personne-là a vécu, c'est qu'elle avait été observée, soit via les réseaux sociaux, soit son comportement au travail, soit des situations comme ça. Cette personne-là, elle a été observée et elle a été analysée d'une façon à se faire servir du sur-mesure. Dans le sens que j'ai l'impression que cette personne-là elle a vécu, je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec les autres personnes avant, mais c'est comme si cette personne-là, elle avait vraiment été manipulée. Il y a quelqu'un qui n'a pas été authentique avec lui ou avec elle, qui a observé ses préférences, qui a observé, comme de dire, ah oui, t'aimes la couleur bleue, mais cette personne-là s'est mise à porter du bleu régulièrement pour attirer son attention, quand en réalité, elle déteste le bleu. Vous voyez le genre d'exemple, là? Qui fait que cette personne-là, elle a même de la difficulté à se montrer elle-même maintenant parce qu'elle pense que si elle montre ce qu'elle est, elle va être manipulée encore. Que quelqu'un va se servir de ça, de son authenticité pour la manipuler, lui montrer quelque chose de faux que cette personne-là va beaucoup aimer. Et là, ça l'a rendu sauvage. Elle n'a plus confiance, soit en vous, soit en personne, tout court. Mais cette personne-là n'a plus confiance, puis elle doit guérir de cette peur-là. J'ai l'impression que peut-être qu'elle s'était beaucoup attachée à quelqu'un ou elle avait donné beaucoup d'importance à une personne qui, en réalité, a découvert qu'elle n'était pas comme elle l'avait imaginé. Du tout. Puis que cette personne-là avait fait ça que pour attirer son attention parce qu'elle l'avait traqué, parce qu'elle l'avait observé, qu'elle l'avait voulu. Puis une fois qu'elle en avait fait sa proie, elle l'a laissé aller, c'était terminé. Puis cette personne-là s'est retrouvée toute seule. Donc ça l'a blessée. Ça lui a donné des gros problèmes de confiance en l'autre. Ou en vous, si c'est vous qui avez fait ça, puis que vous avez de la difficulté à vous rattraper maintenant parce que vous lui avez montré un visage un peu faux sans le vouloir. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est quelqu'un du passé, là. Honnêtement, là, je doute que ce soit vous, parce que si c'était vous qui avez fait ça, vous ne seriez pas ici, là, j'ai vraiment l'impression, là. Ou du moins, si c'est vous qui avez fait ça, vous l'avez fait vraiment sans le vouloir, ou du moins, c'était bien intentionné, parce que sinon, je pense qu'on ne serait pas ici en train d'en parler. Vous l'auriez déjà jeté, puis vous auriez passé à une proie suivante, là, si c'était vraiment vous qui aviez fait ça en toute connaissance de cause. Je pense que c'est ça. Cette personne-là a été blessée. Elle s'est sentie manipulée. Puis là, ça l'amène à des gros problèmes de confiance. Cette personne-là n'arrive plus à faire confiance. Elle n'arrive plus à rien croire. C'est comme si tout pour elle, tout ce qu'on lui dit, c'est faux. C'est forcément faux. C'est forcément de la poudre aux yeux. C'est forcément une espèce de tour de magie qui va l'endormir et qui va faire que, bon, elle va se faire avoir encore. On va y aller on va aller chercher plus de détails avec le tarot. OK. Donc ici, on a le roi de bâton. Avec la blessure. J'ai l'impression que cette personne-là avait été très passionnée. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très, très, très passionnée dans la vie. Et s'est laissée vraiment envahir par ses passions et elle s'est rendue compte, en fait, c'est comme si il y avait eu comme un gros feu de paille. Là. Cette personne-là s'est enflammée, elle s'est brûlée et là, elle doit guérir maintenant. Parce que, bon, la suite de bâton, ça fait vraiment référence au feu intérieur, à la passion, à tout ça. J'ai l'impression que c'était une relation, probablement cette relation-là du passé, ou cette relation-là qui l'a blessé, qui a demandé cette guérison-là. J'ai l'impression que c'était une relation qui était extrêmement passionnelle, probablement un peu addictive même. J'ai l'impression que le roi ici, il a perdu un petit peu le contrôle là, de la situation. Probablement à cause de ces manipulations-là qui étaient volontaires ou involontaires. Notre roi a un petit peu perdu le contrôle. Là. Il n'était pas... d'habitude, d'habitude, les rois dans les suites de tarot, c'est un personnage qui est vraiment très bien en contrôle. Sauf que si le roi se présente sous son penchant plus négatif, et là, je le lis de façon un peu plus négative, il peut complètement perdre le contrôle et devenir soit dans l'excès, soit dans le trop, soit dans le trop peu. Et là, je pense ici que notre roi de bâton a été vraiment excessif, trop passionné. Il s'est consumé lui-même dans ses passions. Là.
Ici, on a le 3 de bâton. Donc, comme je disais, cette personne-là a besoin de faire confiance. Elle a envie, j'ai l'impression qu'elle a envie d'aller vers vous. Okay? Elle ressent un peu cette passion-là. En fait, j'ai l'impression que peut-être que la relation lui rappelle quelque chose qu'elle a déjà vécu, ou du moins cette passion-là est encore là, parce qu'on est encore dans la suite de bâton, et là, vraiment, je le sens par rapport à vous, puis on parle de la confiance. Cette personne-là est sur le bord de la berge, là, comme un peu comme cette grenouille-là. Là. Bon, elle observe les 3 petits bateaux, là, puis elle se dit, est-ce que je vais sauter? Est-ce que je vais les ramener? En fait, ils pêchent, là. Est-ce que je vais ramener ça vers moi ou je laisse ça là? Est-ce que j'ai vraiment envie de... On voit, là, il est comme en hésitation, là. Le 3 bâtons, c'est un moment de contemplation, c'est un moment de pause. On sait ce qu'on veut, c'est devant nous, on le regarde, on veut y aller, on se prépare à y aller, mais on est encore en pause, on est encore à l'arrêt. OK. Ensuite, ici, le soleil. Cette personne-là, je pense que... Je pense que ça commence à débloquer tranquillement. Je pense que je pense que la clé, OK? Puis je pense que c'est pour ça que le soleil tombe en dessous de celle-là ici. La clé pour cette personne-là, c'est que vous soyez vous-même, que vous lui montriez qui vous êtes de façon extrêmement authentique. On l'a dit, cette personne-là a des problèmes de confiance, elle s'est fait manipuler, elle s'est fait avoir. Montrer qui vous êtes de façon très authentique, très constante et montrer beaucoup cette chaleur-là et surtout c'est vraiment dans la présence et dans la constance et dans l'abondance que cette personne-là va prendre confiance avec le temps. Donc, à force de voir que vous êtes vous-même, que vous êtes toujours la même personne et que vous êtes le plus constant ou la plus constante possible dans votre façon d'être vous, ça peut aider à gagner sa confiance. À ce moment-là. Cette personne-là, je pense qu'elle a de l'espoir. Je pense qu'elle commence à entrevoir que vous êtes vous-même. Mais bon, c'est très difficile encore. J'ai l'impression que c'est vraiment une grosse blessure. Okay. Ici, on a la reine d'épée. C'est quelqu'un qui mentalise énormément. Bon, ici, on a le cœur sauvage qui dit patience et tout ça. C'est quelqu'un qui va mentaliser. Je pense que c'est cette personne-là, la reine d'épée. C'est pas parce que c'est une reine que ça veut dire qu'on parle d'une femme, là. La reine d'épée, elle est très dans sa tête, elle est très refermée sur elle-même. Tout se passe à l'intérieur, c'est très intériorisé, c'est plutôt introverti qu'extraverti, parce que bon, dans l'énergie extravertie, on a plus le roi. Donc présentement, cette personne-là, c'est comme si on a plusieurs facettes en nous là, dans la vie. Elle a écouté sa passion. Elle s'est brûlée un peu. Ou beaucoup, en fait. Si elle en est là, je pense qu'elle s'est brûlée beaucoup. Et là, sa tête a pris le dessus. Là, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment d'analyser les choses, d'observer et de garder un pas de recul. Et là, cette reine-là, d'épée, cette mentalisation-là est devenue peut-être trop rigide chez cette personne-là. Cette personne-là overthink beaucoup, elle pense beaucoup trop. Elle pense et repense les situations sous tous les angles. Elle essaie de trouver toutes les explications, toutes les solutions à tout ce qu'elle entrevoit qui est un problème réel ou imaginaire ou éventuel dans la relation. C'est vraiment, là, on pense à gauche, on pense à droite, en haut, en bas, de tous les côtés, de toutes les manières possibles et imaginables. C'est extrêmement lourd, j'ai l'impression, pour cette personne-là, et ça la rend sauvage parce que ça la met pas bien. J'ai l'impression qu'aussitôt que cette personne-là s'implique, elle se met à trop réfléchir, puis ça la met pas bien. OK. Et ici, on a la reine de bâton. Je pense que cette personne-là, elle est déterminée. Autant, on voit qu'à une certaine époque, et c'est ce qui l'a brisée, elle était déterminée à montrer ses passions et tout ça. Je pense que là, le roi se transforme en reine. On a 2 reines ici. Au sens où cette personne-là commence à garder plus pour elle les choses. C'est plus intériorisé. Il est tout aussi passionné, cette personne-là. On l'a dit, de toute façon, on l'a vu avec ça ici. Là. Cette personne-là, elle est animée par la passion quand même, mais elle veut plus être traquée. Elle veut plus être observée. Elle veut plus qu'on envahisse son intimité et tout ça. Donc, même si cette personne-là est très passionnée, il ou elle va la garder pour lui ou pour elle, en fait. Ça va être plus mesuré. Ça va être beaucoup plus dosé. Ça va être beaucoup plus... sa façon de faire maintenant, c'est beaucoup plus de garder ça à l'intérieur et de le vivre à l'intérieur que de le pousser vers l'extérieur. Même si c'était quelqu'un qui avait tendance, je pense, à le faire avant. Pousser vraiment toute sa passion vers l'extérieur, là maintenant,
C'est comme si cette personne-là s'était refermée dans sa coquille, là, le petit cœur dans un autre cœur, là. Cette personne-là, c'est vraiment refermé. Elle a mis une armure, là, on le voit, là. En plus, l'armure attire mon attention ici, là, comme ça. Puis en fait, c'est drôle parce que, tu sais, vous avez choisi un scarabée avec ça. Le scarabée, il a une petite carapace assez épaisse, justement, qui le protège parce qu'un scarabée, c'est un insecte avec l'abdomen assez tendre. Et c'est ses ailes, c'est cette espèce de petite carapace squelette-là, en fait, là, à l'extérieur, là. Je suis pas sûre, je pense que ça s'appelle un exosquelette de mémoire, là. Mais c'est ce qu'il y a à l'extérieur qui protège ses ailes, qui sont très fragiles, en fait, c'est cette espèce de coquille dure-là. Et j'ai l'impression que votre autre personne qui bloque en ce moment s'est construit vraiment une forte carapace et garde toutes ses pensées, toutes ses passions à l'intérieur. Et là, on n'est même pas dans... En fait, j'ai pas vraiment de carte au niveau émotif, là. J'ai l'impression qu'on a quelque chose de très passionné, mais cette personne-là veut plus se laisser aller à ses passions, en fait. Ouais, cette personne-là s'est beaucoup refermée sur elle-même. Ouais. Qu'est-ce qui va faire changer ça? Qu'est-ce qui pourrait faire changer ça? C'est un beau sujet. Comme je disais dans la dernière guidance que j'ai publiée, là, je commence à envisager produire des extensions. Qu'est-ce qui pourrait changer cette situation-là? Laissez-moi savoir en commentaire si vous auriez intéressé, si vous auriez été intéressé à ce que je produise des petites extensions en supplément, là. Ça aurait pu être intéressant. C'est sûr que là, je ne vais pas m'étendre trop longtemps non plus là, sur celle-ci. Mais ouais, ça aurait pu être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui aurait pu mettre cette personne-là en confiance, en fait. L'aider à adoucir un peu cette carapace-là, à s'exprimer un peu plus, puis bon, voilà. Fait qu'au moins, on a quand même une réponse très claire. Qu'est-ce qui bloque chez cette personne-là? C'est la peur d'être manipulée. C'est la peur de se faire servir quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Ici, votre carte, ça disait la magie fonctionne à l'intérieur de toi. Je pense que tout se passe à l'intérieur de cette personne-là, mais je pense que vous avez aussi la capacité et la possibilité de montrer à cette personne-là par une très grande constance sur ce que vous êtes, de la transparence et de la constance. Vous avez la possibilité de montrer à cette personne-là que vous êtes digne de confiance. Mais je vous dirais, c'est un parcours du combattant, là. Cette personne-là, là, vraiment, là, elle est armée et armurée solidement à part de ça, là. Elle est prête à n'importe quelle attaque et elle s'attend à une attaque, en fait. Donc, ça peut être difficile, je vous dirais. Si vous n'avez pas l'énergie d'entreprendre ça, ça va peut-être être plus judicieux de laisser tomber l'affaire. Ceci étant dit, c'est très possible aussi que vous avez envie, par bienveillance et tout ça, d'aller vers cette personne-là. Si vous le faites, soyez vous-même. Vraiment, soyez vous-même. Je vais aller chercher une petite carte. On va aller chercher une carte de conseil. Je vais prendre ce deck-là qui est une petite boîte appelée Shadow Healing. Parce que vraiment, j'ai été chercher des cartes, pour cette guidance-là en particulier, j'ai été chercher des cartes qui vont travailler dans l'ombre un peu, justement, là, avec ce deck-ci, je trouve qu'il parle beaucoup, c'est le... Je vais essayer de vous le montrer, là. Wisdom of the Wild Thing. Et celui-là ici aussi, qui est l'Oracle des vampires de Lucy Cavendish. Bon, c'est deux qui, je trouve, travaillent bien avec, justement, les parties d'ombre. Donc, c'était parfait pour la guidance d'aujourd'hui. Dans le même ordre d'idée, je vais aller vous chercher un petit conseil à ce sujet-là. Qu'est-ce que ça dit? Nous devons reconnaître que ce n'est pas tout le monde qui peut être can be trusted, donc on ne peut pas avoir confiance en tout le monde. Ceci étant dit, la confiance qu'on place en notre propre jugement est le meilleur niveau de confiance qu'on peut expérimenter. Ouais, je pense que vraiment c'est l'état d'esprit de cette personne-là. C'est ça, on a parlé beaucoup de la confiance et c'est vraiment ce qui est au cœur de ça. Cette personne-là n'a confiance qu'en elle-même. Elle a vraiment de la difficulté à faire confiance à quelqu'un d'autre. Vraiment. Vraiment. Je vais essayer d'aller en chercher un dernier là, pour vous donner une piste pour débloquer ça, mais... Déception. Les déceptions peuvent avoir un effet à long terme sur l'esprit de l'âme d'une personne.
Ceci étant dit, nous devrions faire plus attention à propos des personnes en qui nous mettons notre confiance. Ce n'est pas tout le monde qui mérite notre respect. Tabarouette. OK. Vraiment, l'énergie de cette personne-là est très forte. Comme je vous dis, là, puis je suis même pas capable d'aller vous chercher un conseil pour dire comment débloquer ça. Cette personne-là, elle est complètement bloquée. À moins que ce soit vous, là, qui ressentez ce blocage-là, c'est possible aussi, là. Puis que depuis le début, vous dites, non, c'est pas l'autre, c'est moi qui bloque. Mais ouais, si c'est votre autre personne, là, comme je pense depuis le début, là, qui est vraiment complètement bloquée, bonne chance, je vous dirais. Je sais pas si cette personne-là va débloquer. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu aller plus loin, là, en fait, là, continuer cette guidance-là dans une autre étape et tout ça. Ou peut-être dans une autre vidéo, comment faire débloquer la situation. En fait, je pense que je vais me noter je pense que je vais me noter l'idée là, quelque part là, pour vous le faire bientôt. Là, comment débloquer la situation. Maintenant qu'on sait ce qui bloque, comment débloquer la situation, peut-être que vous trouverez des réponses dans cette prochaine guidance-là. Je vais essayer de travailler le sujet. Je pense que ça vaudrait la peine. Donc, voilà. C'est votre guidance. Donc, bonne chance avec votre personne. Soyez constant. Reste que c'est ce que j'ai ici. Vraiment, c'est le conseil, je trouve, qui ressort. La clé, je pense, c'est soyez constant. Montrez à cette personne-là que vous êtes digne de confiance pour que finalement, la personne vous fasse confiance petit à petit et peut-être que ça débloquera. Donc voilà, laissez-moi un like, un petit commentaire. Si ça vous a parlé, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça aussi, ça me fait bien plaisir de voir la chaîne grandir et se développer. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle guidance. Bye bye. Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous montre votre carte. J'installe vos cartes en avance rapide. Donc, le groupe 2, voyons, pourquoi je dis tout le temps le groupe 3? C'est drôle, j'ai fait ça aussi dans l'autre d'avant. Je disais le groupe 3 aussi. C'est étrange. Ça doit être parce que moi-même, je choisis souvent le 3 dans une guidance. Je sais pas pourquoi. Je suis connectée avec le 3 aujourd'hui. Donc, le groupe 2, je disais, vos cartes sont installées. On y va, ce qui bloque dans la relation. Donc ici, OK, on a un problème avec l'ego. Ce qui me vient intuitivement, c'est que j'ai l'impression que cette personne-là a vraiment un fort besoin que son ego soit flatté dans une relation. Elle a besoin que que la relation le fasse ou la fasse sentir importante et que son ego soit flatté. Et là, je me demande si c'est peut-être pas le cas dans votre relation. On va poursuivre, on va continuer, on va voir. OK. OK. Notion de magie. J'ai l'impression que cette personne-là recherche une sorte au sein de ses relations. Votre personne recherche de la gratification immédiate, recherche des sensations fortes, recherche l'effervescence, la magie d'une rencontre et recherche vraiment quelque chose qui va servir sa personne. Quelque chose qui est un peu égocentré. Je vois ce rond-là là, qui est enfermé à l'intérieur du cercle, avec le rond ici qui est enfermé à l'intérieur du cercle des arbres. J'ai l'impression que cette personne-là a envie que ça tourne autour de lui ou autour d'elle. Et c'est peut-être pas ce qui se passe dans votre relation en ce moment. Est-ce que... C'est drôle parce que ici, en dos de paquet, de ce paquet-là, j'ai la réciprocité. J'ai l'impression... Puis ça a attiré mon attention tout à l'heure quand je l'ai posé là. J'ai l'impression que vous attendez plus de réciprocité de cette relation-là. Et ça bloque un peu parce que cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle est là un peu pour elle-même. OK. Beware the shame creature. C'est comme si cette personne-là, dans la relation avec vous, elle nourrit une espèce de sentiment de honte. Je me demande si ça n'a pas un lien avec cette réciprocité-là dont je vous parlais. Donc, le fait que cette personne-là se juge peut-être insuffisante pour vous,
parce que vous ne lui rendez pas... elle a l'impression que vous ne lui rendez pas... Comment je pourrais dire ça? Pas que vous lui rendez pas. Au contraire, parce que j'ai l'impression que vous recherchez la réciprocité. J'ai l'impression que cette personne-là, elle n'arrive pas à se sentir à la hauteur de vos besoins et de vos attentes. Je vais le dire comme ça. C'est pour ça que son ego est attaqué. Et c'est pour ça que cette personne-là, elle est un petit peu honteuse en ce moment. La fuite. OK. Bon, cette personne-là fuit la situation. J'ai l'impression, en fait, ce qui me vient là, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, je pense. C'est ça. J'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Ce que vous attendez de cette relation-là, vous et l'autre personne, c'est pas la même chose. J'ai l'impression que, la carte que vous avez choisie, là, c'est le quoi, là? Ça dit les esprits ont un plan. J'ai l'impression que vous aviez un plan, que cette personne-là a un plan, mais que votre plan respectif n'est pas le même. Et là, cette personne-là, elle s'en rend compte. J'ai vraiment l'impression que lui ou elle recherchait quelque chose de peut-être plus léger, de plus effervescent et tout ça, mais pas vous. Vous vouliez peut-être quelque chose de plus solide et vos exigences sont peut-être un petit peu plus élevées dans cette relation-là. Trop pour lui ou elle. Et là, cette personne-là, elle se rend compte là, qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle est ou qu'il est insuffisant ou insuffisante. Et là, ça crée de la honte puis ça lui donne envie de fuir la situation, en fait. Le libre arbitre. Souveraineté, indépendance, esprit libre. Ça rejoint ce que je disais. Cette personne-là souhaite quand même garder sa liberté dans la relation. Cette personne-là voulait une relation légère. Elle voulait une relation qui allait servir son ego. Elle voulait une relation qui allait servir ses besoins à lui ou à elle. Et cette personne-là, elle est vraiment centrée sur ses besoins en ce moment et elle ne se sent pas à la hauteur de remplir les vôtres. Vraiment, là, j'ai l'impression que c'est ça qui se dessine ici, là. Et là, ça fait fuir cette personne-là. Si vous sentez qu'il ou elle est fuyante, là, c'est avec raison. OK, ici, on a le 4 de coupe. Le 6 de coupe, pardon. J'ai l'impression que votre relation a connu... c'est comme si votre relation était en 2 phases. Elle a connu 2 parties. Il y a eu une première partie où peut-être qu'à cette époque-là, c'était léger. Peut-être qu'à une certaine époque, bon, l'impression que ça me fait là, en ce moment, c'est que votre relation, elle dure depuis un petit bout de temps. Que ça a commencé sur une relation légère, qui était dans cette effervescence-là. Chacun allait, c'était léger, on allait dans les besoins de l'autre et on allait dans ses propres besoins. En fait, là, vous remplissiez vos besoins. Cette personne-là remplissait ses besoins avec vous, tout allait bien, c'était pas compliqué, il n'y avait pas de prise de tête. Puis là, avec le temps, j'ai l'impression que vous êtes mis à exiger un peu plus, mais cette personne-là n'en veut pas de ça. Et là, cette personne-là vit de la nostalgie de cette période-là. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle aurait aimé revenir à cette période-là, en fait, avec vous. C'est ça, cette nostalgie-là qui me vient ici. Une nostalgie du moment où cette personne-là n'avait qu'à se concentrer sur ses besoins à lui ou à elle. Parce que peut-être que là, vous avez pris plus de place dans sa vie, vous êtes devenu plus important, et là, cette personne-là s'est mise à se soucier de vous, et ça ajoute une lourdeur. Parce que là, en se souciant de vous, cette personne-là se rend compte qu'elle ne vous rend pas bien. Et c'est ça. Ça la fait sentir honteux ou honteuse. Et ça amène cette nostalgie-là du passé et de votre relation, ce qu'elle était avant. OK. Ici, on a le page d'épée. Cette personne-là avait envie de nourrir de façon impulsive ses fantasmes et ses passions. Pour vous. Pas ses passions, mais vraiment ses fantasmes, ses rêves, ses idées. Okay? On est sous la magie. Tout à l'heure, je vous parlais d'effervescence. Cette personne-là avait pas envie de vivre une relation nécessairement sérieuse et mature. On a le page ici. C'est pas le chevalier, puis c'est encore moins la reine ou le roi. C'est vraiment le petit valet. Souvent, ça fait référence à des personnes qui sont plus jeunes ou du moins une espèce de jeunesse d'esprit ou des intentions, une immaturité. Et là, c'est ce qu'on a ici, là. Une immaturité mentale de l'esprit qui fait que votre personne, elle avait envie que ce soit léger. Elle avait envie d'aller au gré de ses envies, de ses fantasmes, de ses rêveries, mais pas nécessairement de se prendre la tête, là. C'était plutôt immature, c'était plutôt impulsif. On prend le moment comme ça vient. Ça demeure dans la magie, cet esprit-là, effervescent, magique, dont je parlais tout à l'heure.
On est vraiment là-dedans. Et son plan, c'était ça. Son plan, c'était de pas avoir de plan, en fait, avec vous. Vous, votre plan, on voit, d'après moi, vous aviez un plan différent. Mais le plan de cette personne-là, c'était de pas avoir de plan. Si ça se trouve, elle vous l'a nommé. Si ça se trouve, elle vous l'a dit. Mais vous l'avez peut-être pas cru. Vous avez peut-être pensé que ce serait différent avec vous, qu'avec l'attachement, ce serait peut-être différent. Ce serait pas surprenant. Là. Il y a beaucoup de relations qui se dessinent comme ça. Puis parfois, on a tendance à penser qu'on va être la personne qui va faire la différence dans la vie de quelqu'un. Mais en réalité, cette personne-là n'avait pas de plan. Puis elle voulait pas en avoir non plus. Okay. Ici, on a le chevalier de coupe. J'ai l'impression que ce qui fait honte à cette personne-là, c'est qu'elle vous a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû vous dire. Elle vous a dit des beaux mots, des belles paroles, parce que le chevalier de coupe, c'est un romantique. Il parle, il chante la pomme, il envoie des fleurs, il couvre, il est très intentionné, il se montre très affectueux, il montre son amour, il montre tout ça. Donc, cette personne-là, dans son engouement pour vous, dans cette effervescence-là, des premiers moments, puis tout ça, c'était amusant, c'était bien, c'était plaisant, s'est montré intéressé. Il vous a dit des choses, probablement beaucoup de choses. Peut-être vous a fait croire certaines choses. Et là, vous avez accroché sur ça. Là, vous vous êtes dit, oh wow, cette personne-là est en train de tomber en amour avec moi. Cette personne-là veut quelque chose de sérieux avec moi. Est-ce que vous avez eu tendance en plus à dépasser dans votre tête les mots qui ont été dits par cette personne-là? Parce que de toute évidence, cette personne-là vous en a dit beaucoup, vous a chanté la pomme et tout ça. Là, cette personne-là en a honte un peu là, en ce moment parce qu'elle se rend compte que elle a peut-être trop parlé. Là. Puis là, c'est pour ça qu'elle recule. Là. Elle s'en va avec son petit vélo. Là. Oups, j'en ai trop dit. Je vais reculer, je vais récupérer mes paroles un peu parce que j'ai parlé trop vite. Ça a été impulsif, comme je disais ici. Ça a été non calculé, ça a été impulsif. Il y a trop de choses qui ont été dites. Et là, cette personne-là, elle ne sait plus comment faire là, pour récupérer ça. Là. Ouais. Peut-être même que vous, à partir de ce qui a été dit, vous avez imaginé tout ce que la personne ne disait pas. Vous avez imaginé que cette personne-là gardait des choses pour elle, que cette personne-là, elle pense encore plus que ce qu'elle vous dit. J'ai pas l'impression, là, avec ce que je vois ici, malheureusement. J'ai pas l'impression. Si cette personne-là ne vous a pas dit certaines choses, c'est parce qu'elle n'avait pas envie de les dire. Pas parce qu'elle les cache, pas parce qu'elle en a peur. Au contraire, j'ai plus l'impression qu'elle a honte de ce qu'elle a dit que plutôt que d'avoir honte de ses réels sentiments pour vous. Je pense que les sentiments que cette personne-là a en ce moment, c'est ça ici, là. On est dans l'ego, on est dans l'effervescence, on est dans l'impulsivité, la facilité, le léger. C'est là qu'on est. OK. La haute prêtresse. Cette personne-là s'est refermée. J'ai vraiment l'impression. Cette personne-là commence à fuir. De toute façon, je pense que si vous sentez que ça bloque, c'est pour ça que vous êtes sur cette guidance-ci, cette personne-là s'est refermée. Elle en a beaucoup dit, ça lui a fait honte, là, les portes sont fermées. Puis cette personne-là est en fuite. Là, la personne à laquelle vous pensez, avec cette guidance-ci, a ramené tout à l'intérieur et là, commence à se demander, est en train de faire un examen, là. Bon, c'était facile au début, c'est devenu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, cette personne-là, pour l'instant, elle prend la fuite pour analyser qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a pu déraper autant de son plan. Parce que son plan, on l'a dit, de ce que je vois ici, son plan, c'était pas une relation sérieuse. Son plan, c'était quelque chose de léger, quelque chose de plaisant, quelque chose de bubbly et drôle et amusant, mais pas rien de solide, là. Je vois aucune carte de construction solide, terre à terre, de quoi que ce soit. C'est de l'ego qu'on a ici, là. C'est du plaisir personnel, c'est de l'indépendance, c'est vraiment moi et moi-même pour cette personne-là. On a le soleil. Je pense que cette personne-là se blinde contre les relations profondes. Pourquoi? On n'a pas l'information ici.
Faudrait creuser là, un peu plus là, pour comprendre pourquoi cette personne-là se blinde sur les relations qui sont plus profondes. Mais cette personne-là veut vraiment être libre. Il y a quelque chose qui se passe avec votre personne, avec son ego. Cette personne-là, pourquoi qu'elle est autant centrée sur ses propres besoins et pourtant, pourquoi elle veut autant être libre? C'est un séducteur ou c'est une séductrice, là, de toute évidence. C'est quelqu'un qui est très... c'est quelqu'un qui est très solaire. C'est quelqu'un qui dégage cette liberté-là. C'est un peu comme un animal sauvage là, qui est magnifique, qui est merveilleux, qui est... Waouh, cette personne-là, elle est libre, elle est heureuse, elle est confiante, elle est bien. Puis malheureusement, quand on voit des si beaux animaux sauvages, des fois, l'humain, l'homme, a tendance à vouloir prendre ces animaux-là, aussi merveilleux soient-ils, et les mettre dans une cage pour se les garder. Et cette personne-là, je pense qu'elle dégage ça. Elle dégage ce côté solaire-là, puis c'est une personne qui est vraiment charmante, là, on l'a dit, là. Avec le chevalier de coupe, c'est une personne qui est très charmante, qui dégage beaucoup, qui est chaleureuse, qui est plaisante, avec qui on a envie, j'imagine. On fait facilement des plans de construire quelque chose avec cette personne-là. Mais cette personne-là veut pas. Cette personne-là veut rester indépendante. Cette personne-là est complètement blindée. Oui, elle est solaire, mais regardez, elle a une armure. Elle a une armure. Elle veut pas. C'est drôle parce que les personnages qu'on voit ici là, sont très couverts. Je ne sais pas si vous voyez là, les personnages dans le tirage, là, regardez. Tout enfermé dans un... Ici, les yeux sont cachés. Ici, on est dans une armure. Les personnages dans les cartes sont extrêmement couverts. C'est vraiment une personne qui ne veut pas, qui se protège, qui ne veut pas s'investir, qui garde tout à l'intérieur. Ce que cette personne-là pense vraiment, vous ne le saurez pas. Je pense. Cette personne-là va le garder pour elle. Va garder ça caché dans son monde intérieur, dans son inconscient, dans son... C'est peut-être ce qui vous mêle là, en ce moment-là. C'est pour ça que ça bloque, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Vous avez l'impression que cette personne-là fuit, mais... oui, je pense que c'est justifié. Cette personne-là est en train de fuir la situation. Parce qu'elle ne veut pas creuser, là. Peut-être que vous creusez trop. Vous essayez de comprendre là, ce qui se passe en ce moment. Vous le faites puisque vous êtes sur cette guidance-ci. D'ailleurs, je vous comprends totalement. Avec une personne comme ça, c'est flou un peu, là, puis on essaie de comprendre. Mais cette personne-là, c'est ça. Elle veut pas vous laisser creuser, là. Elle veut rester libre. C'est comme si elle pensait que si elle vous laisse creuser en dedans d'elle, ça va l'attacher. Puis qu'après ça, cette personne-là va être prisonnière. C'est comme si elle pensait, si je m'ouvre vraiment à la personne du groupe 2, je vais être pris après. Je vais être pris dans une cage, puis moi, je veux pas être pris dans une cage. J'ai pas envie. Moi, je veux que ce soit facile. Je veux que ça reste simple. Je veux pas être pris dans une cage. C'est comme si je sentais une peur panique d'être coincée, là. Cette personne-là veut rester sur son petit bateau, là. T'sais, ici, on a le petit matelot, là. Il vogue, puis il se promène sur son bateau, puis il suit les étoiles. Mais cette personne-là a envie de continuer de faire ça. Rester sur son bateau, voguer, où est-ce que la mer l'emmène, suivre les étoiles qui lui tentent. Continuer de profiter de ça, de la vie, de cette façon-là, mais c'est ça. Cette personne est très nostalgique. Je pense que la clé avec cette personne-là, si vous voulez que ça débloque, c'est d'enlever de la lourdeur. Si c'est sain pour vous. Et là, bon, ceux qui écoutent mes guidances, là, vous allez commencer à être habitués. J'ai toujours un petit message bienveillant là, qui vient avec des situations comme celle-là. Faites attention à savoir si ça vous convient. Parce que bon, ça peut être tentant avec une personne comme ça. Bon, là, je vois que la liberté, c'est ce que cette personne-là a besoin. Cette personne-là a besoin de sentir que je ne mets pas de pression sur lui ou sur elle et a besoin de sentir que je ne l'attache pas, que je ne l'emprisonne pas et que je suis capable de nourrir cette effervescence-là, le plaisir, le fun, sans trop d'attache, sans trop d'implications compliquées. Ça, vous l'avez compris. On l'a compris ensemble, là. Cette personne-là, c'est ce qu'elle a besoin, là. C'est ce qui bloque parce que c'est pas ce qui se passe en ce moment. Ça pourrait être tentant de verser pour vous de l'autre côté. OK, parfait. Je le comprends. Je veux garder cette personne-là. Je vais rendre ça plus léger. Assurez-vous, si vous le faites, d'être bien là-dedans. De l'accepter pleinement. Vraiment, que ça devienne aussi votre plan. Parce que si vous utilisez cette astuce-là comme plan
pour ramener cette personne-là dans votre plan à vous, qui est à dire d'aller chercher quelque chose de sérieux, vous allez vous faire mal là-dedans. Pas possible. Si vraiment vous voulez absolument côtoyer cette personne-là, il faut que votre plan et son plan soient le même. Il faut que vous vous entendiez, pas juste dans les paroles, pas des paroles en l'air. Il faut que vous vous entendiez d'une manière viscérale, en conviction profonde que vous avez le même plan. Et là, ça va être plaisant. Là, cette personne-là va cesser d'avoir honte, va cesser de fuir. Là, vous allez pouvoir nourrir cette magie-là ensemble. La personne, je suis certaine, elle va vous redonner son côté chaleureux, son côté solaire, son côté plaisant. Mais cette personne-là doit savoir que vous n'allez pas le mettre ou la mettre dans une cage. C'est très important. Et il faut que vous y croyez vous-même sincèrement à laisser la liberté à cette personne-là. Si vous voulez l'attacher à vous, cette personne-là va le sentir et on le voit. On s'en va en vélo et on fuit. Voilà. Je pense que c'est vraiment le message des cartes. Et mon message de bienveillance, c'est ça. C'est si vous essayez d'utiliser cette astuce-là, c'est-à-dire lui faire croire que vous lui laissez sa liberté pour l'attacher différemment, c'est à vous que vous allez faire mal là-dedans. Parce que vous allez mettre de côté vos propres besoins. Si vous avez besoin d'une personne qui s'implique et qui s'attache et qui s'engage, vous n'avez pas à faire de croix sur vos besoins. Là, c'est ce qui bloque. Mais vous n'avez pas à faire une croix sur ce besoin-là pour vous ajuster à cette personne-là. Ce que cette personne vit, ses peurs, ça lui appartient à lui ou à elle. Vous, faut que vous vous assuriez d'être bien là-dedans si vous voulez continuer avec cette personne. Donc voilà, mon petit message de bienveillance qui vient avec votre situation. Si vous êtes abonné, vous allez vous habituer, vous allez voir, j'en fais souvent de ces petits messages-là. C'est comme si, c'est bizarre parce que c'est comme si je ressentais l'envie de vous dire ces choses-là. C'est comme si... c'est ça, c'est bizarre, je le sens. C'est comme si on avait besoin de vous passer un message. Je pense que vos guides veulent vous passer des messages des fois, puis si vous êtes sur mes guidances à moi, puisque c'est quelque chose que je fais, je le vois pas souvent là, dans les autres chaînes de tarot et tout ça, mais j'ai vraiment l'impression, parfois, ça vient dans certaines guidances que je dois absolument vous passer un message important pour que vous preniez soin de vous, puis voilà, c'était le vôtre. Je vais aller vous chercher une dernière carte de conseil. Comme on est dans un esprit un petit peu plus shadow, on va chercher les ombres un peu plus d'une situation, parce que là, on va chercher ce qui bloque. J'ai mon petit deck Shadow Healing, donc un conseil en ce sens-là. On va aller vous chercher ça, voir quel est le conseil avec cette situation-là. Choc. Soyez alarmés que ce qui arrive est une réponse saine pour votre propre préservation. Vous devez rester alerte et observer pour des futurs signes pour pouvoir vous protéger. OK. Le conseil de ça, si vous n'êtes pas bien en ce moment dans cette situation-là, puis que ça bloque, prenez-le comme un signal d'alarme que c'est peut-être pas le genre de relation qui est pour vous. Ça rejoint un peu le message que je lançais tout à l'heure. Si vous êtes vraiment pas bien là-dedans, si ça vous met pas bien, là, cette guidance-là, de savoir que cette personne-là a besoin d'être libre et que ça ne changera pas, et que ça vous met mal là, en ce moment, prenez-le comme un signal d'alarme. Pour votre propre bien, quitter ces situations-là. En fait, je pense que c'est ce que ce conseil-là veut dire. C'est drôle parce que ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire, moi, intuitivement, ce que je viens de vous livrer comme message, que je sentais que je devais vous livrer comme message. Restez attentif au fait que, essayez de voir si vraiment cette personne-là, si vraiment l'indépendance qu'elle a besoin et que ça ne changera jamais. Méfiez-vous des belles paroles. Et protégez-vous. Si c'est pas ce que vous voulez, si vous avez besoin d'une relation engagée sur le long terme, protégez-vous. Ce qui se passe là, ce qu'on vit là, la guidance même qu'on fait ensemble, pour vous, c'est votre signal d'alarme. Que c'est le temps de... C'est drôle parce que
Il y a une voiture qui vient de faire crier les roues dehors à l'extérieur. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dans la vidéo, là. Je pense que c'est le temps de fuir la situation sur les chapeaux de roue. Si vous n'êtes pas bien là-dedans, là, fuyez ça sur les chapeaux de roue, comme je viens d'entendre cette voiture-là partir en trombe. Ça me fait vraiment rire, là, ce qui vient de se passer, là. Voilà, je pense que le message est cohérent. Donc, c'était votre guidance pour votre groupe. Je vous souhaite vraiment que vous trouviez votre équilibre là-dedans. Et que vous soyez bien là-dedans. Que ça débloque si vous arrivez à trouver la bonne façon de faire débloquer cette relation-là sainement pour vous deux. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Laissez-moi un pouce si le cœur vous en dit. Laissez-moi un commentaire aussi. Je vous lis tous, je vous réponds tous. Abonnez-vous si ça vous tente et on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Donc je vous remonte votre carte. J'installe les cartes et on commence. Donc, le groupe 3, on va découvrir vos cartes à l'instant. Donc, qu'est-ce qui bloque dans la situation? Je vais me garder de côté, on va se garder à l'idée une chose, mes d'autres paquets, chaque carte que j'ai installée, le d'autres paquet, quand je dépose mon paquet, je le dépose tout le temps pour voir le dessus de la carte, en fait, pour voir s'il est à l'endroit où il est à l'envers. Mais c'est drôle parce que j'ai une énergie qui est très cohérente dans mes d'autres paquets. J'ai très hâte de voir si ça va aller avec ça ici. Je vous le dis pas tout de suite, d'un coup, tout à coup que, en fait, ça aurait rien à voir. Mais si ça a quelque chose à voir, je vais vous le montrer après. Les d'autres paquets. Donc, l'énergie qu'on a ici. OK, le flow. Donc, qu'est-ce qui bloque? Votre personne a envie de suivre la vague. Donc, pour l'instant, c'est comme si c'était dans le cours de cette relation, ce blocage-là était nécessaire dans la relation et faisait partie du flow de la relation. C'est comme si c'était une étape nécessaire que je vois. OK. On a du mystère. J'ai l'impression que vous êtes dans le flou, vous, par rapport à ça. Vraiment. En fait, c'est pas tant surprenant parce que le sujet, on se demande qu'est-ce qui bloque. Donc, clairement, vous êtes dans le flou, effectivement. Et j'ai l'impression que cette personne-là, peut-être, entretient ce flou-là. Ouais. Cette personne-là entretient ce flou-là. Elle vous demande de suivre le flou. Mais elle vous demande d'entretenir le flou. OK. OK. J'ai l'impression que cette personne-là est arrivée dans un moment de votre vie où vous aviez besoin d'aide. Et que cette personne-là vous a demandé de vous laisser aider, de vous laisser porter. Fais-moi confiance. Je vais t'aider, je vais te sortir de là. Et j'ai l'impression que vous lui avez fait confiance. Vous avez embarqué dans son... comment je pourrais dire? J'ai l'impression que cette personne-là vous a tendu la main à un moment où vous étiez un peu perdu. Et vous avez pris cette main-là. Mais là, cette personne-là vous dit, suis-moi, vers où? Je sais pas. Vers où? Je sais pas. Vous savez pas où vous en allez avec ça. Et vous avez l'impression que la relation ne progresse pas. Parce que cette personne-là, elle entretient ça. Pourquoi? On va voir avec les autres cartes, là. Mais j'ai l'impression que la personne entretient ça. OK. Sex friend. Entre vous, les choses n'évoluent pas comme tu l'avais prévu. Mais au moins, vous prenez du plaisir. OK. Pour la majorité d'entre vous qui me suivez, qui sont encore là, en fait, sur cette guidance-ci et qui reconnaissent la situation, j'ai l'impression que cette personne-là... Bon. Ce qui me vient, c'est que cette personne-là... j'aime pas tant l'histoire qui me vient en tête. C'est comme si cette personne-là vous avez choisi parce que vous étiez vulnérable. Parce que cette personne-là, tout ce qu'elle veut, en fait, c'est sexuel. Ouais. Puis vous, vous attendiez à plus, là. Puis cette personne-là vous laisse volontairement dans le flou pour que vous continuiez d'entretenir
la pensée que cette personne-là veut plus, parce que c'est tellement présenté cette personne-là comme un ami. C'est tellement présenté comme quelqu'un qui allait vous aider. Si c'est votre guidance, là, parce que là, je sens que c'est très spécifique, là, cette situation-là. Si c'est votre guidance, vous allez le savoir. Sinon, vous pouvez peut-être aller voir les deux autres groupes, là. C'était un petit peu plus général, en fait, là. C'était moins spécifique comme situation. Là, ici, vraiment, je reçois une situation qui est très spécifique. Où on a une personne qui entretient le flou. Elle vous a appâté en vous disant « Je vais t'aider, je vais t'attendre la main, je vais... » Vous avez vu cette personne-là comme un sauveur, quelqu'un qui allait vous porter. Cette personne-là s'est présentée comme ça. Mais en réalité, ce qu'elle veut, c'est suivre le flot, c'est s'amuser avec vous, puis c'est tout. Et elle entretient le mystère pour que vous continuiez de croire qu'il peut y avoir plus. Ici, on a la foi, confiance, inébranlable assurance. Cette personne-là s'est arrangée pour que vous ayez foi en lui ou en elle d'une manière un peu démesurée. J'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à... ouais, j'ai l'impression que vous vous faites manipuler, honnêtement. J'ai l'impression que vous vous faites manipuler. Ça bloque parce que cette personne-là n'a aucun intérêt à ce que ça avance. Tout ce que cette personne-là veut, en fait, c'est une affaire de... C'est une affaire de sexe. Si ça vous parle, comme je vous dis, là, si ça vous parle, vous allez le savoir. Ça va vous sonner une petite cloche que je vous dis et vous allez le savoir. Ouais, je sens que... Et malheureusement, comme je vous disais, je vais vous montrer mes d'autres paquets après parce que ça colle. Ça colle très bien avec tout ce que j'ai sur les dos de mes paquets. Je le sentais avant même de commencer. Les valeurs. Cette personne-là, elle... Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que vous avez affaire à un genre de pervers narcissique ou quelqu'un qui a pas très... qui s'en fiche, là, d'être valeureux ou valeureuse, là. S'en fiche d'avoir des valeurs, s'en fiche de blesser. Cette personne-là pense à lui ou à elle. C'est tout. Ça va peut-être vous faire du mal, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Ses fins sont là. Ils sont là, ses fins. C'est pour ça que le mystère est entretenu. Parce qu'il ne faut pas que vous vous rendiez compte. Vous comprenez? Pour que ça puisse avoir lieu, pour que cette personne-là arrive à ses fins, c'est-à-dire juste profiter de vous sexuellement pour ce que vous lui offrez, passer des bons moments, avoir une personne très dévouée sexuellement à lui ou à elle. Pour que ce soit possible, cette personne-là doit vous entretenir dans le flou, doit parfois vous faire sentir qu'elle va prendre soin de vous et parfois vous laisser un petit peu douter pour que vous restiez sur le qui-vive. Mais cette personne-là doit stimuler votre confiance et elle a réussi à gagner votre confiance avec cette méthode-là, là, en prenant soin de vous et tout ça. Cette personne-là se présente comme un bon... comme quelqu'un de bien, là, comme quelqu'un qui veut votre bien. Mais en fait, cette personne-là, elle veut que son bien à lui ou à elle, là, puis elle s'en fiche de vous mentir. Là. On a le page de bâton ici. Cette personne-là, elle est guidée par ses passions. Puis vous voyez, on a un renard ici. Le renard, c'est un animal qui est très rusé, qui est parfois menteur. Et qui est parfois... c'est pas un addon, là, si on a un renard ici, je pense. C'est pas un hasard. C'est drôle parce que vous suivez cette personne-là comme si... comme un guide, là. Je le vois ici, là, le pape. Le pape, souvent, c'est un guide, c'est un mentor. Mais regardez ce qu'il y a au bout, là. On dirait des flammes, on dirait du feu, là. Vous suivez cette personne-là, mais vous allez vous brûler, là. Il y en a du feu ici aussi. Là. C'est pas une lumière. Je le sens pas là, dans votre tirage. Là, je vois le feu aussi ici, là, le cœur qui brûle. Je sens que vous vous brûlez. Je sentais quelque chose. Juste à regarder les d'autres paquets puis à étaler vos cartes, je sentais quelque chose d'extrêmement toxique. Et là, ça se continue. Là. C'est toxique, là, votre situation. Vous vous faites manipuler. Cette personne-là, elle est là pour ses passions. Elle veut... Les bâtons, là, c'est le feu intérieur, c'est la passion. Et cette personne-là, elle vous donne des fleurs, là. Elle vous lance des fleurs. Là, on voit là, les petites fleurs ici, là. Cette personne-là vous lance des fleurs, mais en réalité, là, vous faites un petit peu duper, là. Cette personne-là vous fait croire qu'elle veut construire quelque chose. Ça, c'est de la construction solide. Elle vous fait croire que oui, elle vous laisse entendre ça, en fait. Quand elle vous porte, là, puis qu'elle vous a tendu la main, là, viens, je vais t'aider, on va construire quelque chose ensemble, on va se réparer. On va te réparer. Mais ses intentions, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'elle vous a fait croire. Et c'est ce que vous lui avez... C'est ce que ça l'a suscité chez vous, en fait. C'est que... En lui tendant la main, vous lui avez fait confiance, vous avez mis votre foi en cette personne-là, vous lui avez fait totalement confiance.
Et là, vous vous êtes imaginé pouvoir construire quelque chose avec cette personne-là. Mais cette personne-là, elle veut rien construire du tout. On a l'ermite ici, en dessous des Six Friends. Cette personne-là, elle veut rien construire. Elle s'en fiche, elle est bien toute seule dans sa grotte. Oh, je suis vraiment... je suis déçue pour vrai. J'espère que vous n'allez pas me détester, là. Après cette lecture-là, je suis vraiment désolée, c'est pas des bonnes nouvelles. Puis je pense que c'est la première fois que j'ai un tirage où je sens quelque chose d'aussi noir et toxique, là. Mais ça, c'est toxique. Vraiment. Cette personne-là, là, elle est bien toute seule. Elle est bien par elle-même. C'est l'ermite. Elle veut pas être avec personne. Elle veut s'amuser. Puis elle est prête à faire tout ce qu'il y a à faire, y compris duper les autres, pour y arriver. OK. Ici, on a la reine de denier. Cette personne-là, je disais la fois ici, vous fait croire qu'avec elle, vous allez avoir de la stabilité, de l'abondance. Je le disais ici, là, on a le 3 de denier, on a la reine de denier. Cette personne-là se présente comme une reine de denier. Quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de couvant, quelqu'un de... qui va vous apporter de l'abondance, quelqu'un qui va prendre soin de vous, quelqu'un qui va vous apporter de la sécurité, là, tu sais, comme la mère ici, là, on voit là, une belle dame avec ce petit bébé-là, avec ses animaux, elle prend soin de tout le monde, hein, la vie est belle. Je suis généreuse, mais c'est pas son vrai visage, ça. Je pense pas que c'est son vrai visage. Et j'ai l'impression que cette personne-là joue au partir-revenir, là, en fait, là. Cette personne-là joue au chaud-froid, là, avec vous, là. Vraiment. Parce que ce que j'ai en dos de paquet, là, je vais vous le montrer parce que, bon, je suis rendue là. Ce que j'ai en dos de paquet, ici, on a des barrières. Cette personne-là vous met des barrières. Quand vous vous rapprochez trop, oups, oh non, mais non, mais c'est pas ce que j'ai dit, là. Faut pas en demander trop, mais tu sais que tu dois comprendre que telle situation fait que... Aussitôt que vous vous emballez trop puis que vous vous mettez à demander des explications puis que vous vous demandez à plus être dans ce mystère-là, ah là, cette personne-là, elle met des barrières. Oups, non, tu sais, je t'ai déjà dit telle chose, je t'ai déjà expliqué, tu dois comprendre. Oui, c'est ça. OK. Cette personne-là, avec les barrières, je vous ramène le dos de ce paquet-là, met des interruptions aussi. C'est pas en continu. Comme je vous disais, c'est pas constant. Mais cette personne-là joue de cette manque de constance-là pour vous garder ébranlé. En fait, cette personne-là, elle veut pas vous aider. Elle profite de votre vulnérabilité et en plus, elle entretient votre vulnérabilité. Comment? En créant cette espèce de barrière-là. Et ici, on a la froideur intentionnelle. Donc, parfois, cette personne-là, comme je vous disais, joue avec le chaud et le froid. Joue avec, viens, ça va être passionnel, des rencontres sexuelles. Oh mon Dieu, le sexe avec toi, c'est extraordinaire. Je me suis jamais sentie comme ça. Tu sais, en fait, j'aimerais ça bâtir avec quelqu'un. J'aimerais ça t'apporter tout ce dont tu as besoin, qu'on t'a jamais donné. Des belles paroles comme ça. Mais en réalité, là, c'est la personne, elle n'en fait rien de tout ça, là. Voilà, prudence. Hein? On a des drapeaux rouges ici. OK? Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention au red flag. Et ici, sur le dernier paquet, je vais vous le montrer, on a le fou. Cette personne-là, elle n'a aucune intention. Elle vit avec le flou. Elle vit dans le moment présent. Elle vit avec l'idée qu'elle peut faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme ça lui tente. Et elle va mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour y arriver. Je vais vous ressortir là, juste les cartes là, qui étaient là. On va les remettre sur le dessus. Là. Je vais retasser tous les paquets parce que ça devient un peu bordélique. Ouais, cette personne-là, elle prend. Puis elle vous fait à croire qu'elle est prête à vous donner, mais en fait, elle fait que prendre cette personne-là. Ouais. La dernière carte là, qui était en dos de paquet, c'était le naturel. Ici. Cette personne-là, c'est ce qu'elle vous montre pas, là, justement. Là. Je vais essayer de les mettre tout ensemble. Là. Je vais essayer de vous faire un peu d'ordre, là. Dans tout ça, là, le temps que je finisse de vous expliquer votre tirage. OK, ici, ici. On va essayer de se faire un petit peu d'ordre dans l'espace qu'on a. OK, est-ce qu'on voit un peu tout, là? Ouais, bon. Voilà. Cette personne-là, son naturel, elle vous le montre pas.
Vous le verrez pas non plus, là. C'est de la rue. Son naturel, c'est ça, là. Cette personne veut rester seule. Elle a envie de s'amuser. Elle a envie de faire le fou, là. Elle a envie de saisir les occasions qui se présentent. Et c'est une personne qui elle a envie d'être dans le flou. Mais cette personne-là, elle est extrêmement habile pour apporter des proies fragiles. Elle se présente vraiment comme un sauveur. Elle se présente vraiment comme quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous aider, qui va vous remonter. Vous allez développer une confiance inébranlable en cette personne-là. Puis une fois que ça va être développé, avec la ruse, avec la passion, cette personne-là va allumer vos passions et tout ça. Elle va vous attirer, elle va vous guider. Puis une fois que vous allez avoir confiance en elle, c'est là que ça casse. Là, oups, elle se met à être inconstante. Elle se met à jouer avec le chaud et le froid. Puis là, une fois que vous doutez, parce que là, à cause de ces mystères-là, ces barrières-là, ces interruptions-là, une fois que vous doutez, là, elle vous dit « Ah, mais non, soit qu'elle vous dit « Non, mais j'avais pas dit ça, c'est pas ce que je voulais dire, t'as mal compris les choses, mais en réalité, mais tu sais, au fond, oublie pas que t'es quand même quelqu'un d'important pour moi ou d'importante pour moi, je voulais quand même construire quelque chose avec toi. Je voulais t'aider, je t'apprécie, je suis très proche de toi. Mais, tu sais, oublie pas que, là, la personne ramène la froideur. Oublie pas que, tu sais, nous deux, je t'ai rien promis et tout ça, là. Et en jouant avec le chaud-froid comme ça, vous, ça vous garde sur le bout de votre banc, sur le qui-vive, et vous placez, c'est drôle parce que c'est la carte que vous avez choisie, Watch and Wait. Regarde et attends. Ça vous place sur le bout de votre banc et là, vous observez. OK, est-ce que je suis dans un bon moment? Est-ce que là, il ou elle veut de moi? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va être le bon moment pour nous? Et là, vous attendez. Vous attendez le bon vouloir de cette personne-là qui vous garde accroché, à lui ou à elle, qui fait tout pour que vous gardiez confiance en cette personne-là et qui vous manipule. Parce qu'en réalité, cette personne-là, comme je vous dis, elle ne vous le donnera pas, ou que des miettes. En fait, si vous avez l'impression d'avoir que des miettes avec cette personne-là et que vous nourrissez de ces miettes-là, puis que vous continuez d'avoir faim, mais que cette personne-là, là, elle sait vous donner la bonne quantité de miettes pour vous nourrir juste assez pour que vous n'alliez pas dans une autre mangeoire vous nourrir, là. Vous continuez d'aller manger dans sa main. Le peu de miettes que cette personne-là vous met. J'ai vraiment l'impression. En tout cas, de toute façon, si vous êtes encore avec moi sur cette guidance-ci, vous le savez que j'ai raison, là. Vous le voyez, là. Vous le voyez déjà. Et vous êtes peut-être accroché à l'espoir que ce soit pas ça. Mais vous le saviez. Vous l'avez vu, les red flags. Vous les avez vus, les flags. Je suis certaine que vous le savez, là, ce qui se passe en ce moment pour vous, là. Et malheureusement, cette guidance-là tombe à point pour vous le confirmer. Vos doutes sont justifiés. Donc, si vous sentez que votre relation, elle est toxique, que cette personne-là, elle joue au chaud-froid, elle vous garde proche et pas proche, elle le fait pour ses propres intérêts, parce qu'elle s'amuse avec vous, puis quand elle va avoir terminé de s'amuser avec vous, ça va être terminé. Malheureusement. C'est dommage, mais c'est drôle parce que si on continue avec les d'autres paquets, tout à l'heure, je vous disais, là, j'ai replacé mon paquet, j'avais le fou ici, et c'est comme si on avait le conseil ici. Ça peut rester derrière. Ouais, je pense que c'est une relation qui pourrait aisément, si c'est vraiment toxique pour vous, être mis derrière et vous pourriez aller vers autre chose. Le 6 d'épée, souvent, c'est sa signification. Laissez ça derrière et passez à d'autres choses. Trouvez-vous une nouvelle passion. Tiens, le d'autres paquet nous parle beaucoup aujourd'hui. Trouvez-vous une nouvelle passion. Il est temps de mettre ça ailleurs, je pense. Puis on va aller chercher une dernière carte de conseil, là, ici, là. Vraiment, c'est dommage, là. J'espère que vous en prenez pas à moi, là. Je sais que ça brasse un petit peu, là, ce que je vous dis là, puis que c'est peut-être très difficile à entendre, là. J'en suis très consciente. Si j'étais dans cette situation-là, ça me démolirait, là, vraiment, d'entendre ce que je suis en train de vous dire, là. Donc, je suis très, très, très empathique à votre situation. Sauf que je pense que vous le sentez. Si c'est toxique pour vous, vous le sentez, vous le savez, là. Vous le savez que c'est vrai ce que je vous dis, là. Le rejet. C'est drôle. Je pense que ça vient à un point si vous doutez de ce que je suis en train de vous dire. Je pense qu'il y a là le conseil. Rejeter les opinions trop rapidement peuvent mener à négliger de très importantes informations. En prenant le temps, la vérité va devenir apparente et vous allez voir la situation d'une lumière différente. Watch and wait. OK?
OK? Observez. Prenez votre temps avec cette relation-là. Observez. Là, vous avez une puce à l'oreille, là. Ne rejetez pas tout de suite cette guidance-là si vous avez envie de le faire. Observez et vous allez voir. Ça se peut que ce soit pas pour vous. Ça reste quand même... bon, les cartes, c'est une possibilité d'avenir. Je dirais par expérience maintenant, depuis le temps que j'en fais, une forte possibilité d'avenir. Mais ça se peut que pour certaines personnes, ce soit pas ça. Parce que, bon, des choses peuvent entrer à l'œuvre et des énergies auxquelles j'ai pas accès aussi, que j'arrive pas à capter dans votre situation en particulier. C'est très possible que ce soit pas ça. Sauf que prenez le temps de voir si ça se peut que ce soit exactement ce que je viens de vous dire. Ne négligez pas trop vite cette information-là. Négligez pas les informations. Prenez pas que les informations qui vont dans le sens que, ah oui, cette personne-là m'aime, en fait, non, c'est pas vrai qu'elle joue avec moi et tout ça. Faites pas trop de tri rapidement dans les informations que vous recevez dans la situation. Soyez alerte au drapeau rouge, parce qu'ils sont là pour une bonne raison, pour vous alerter de certaines choses, puis de vous faire réaliser que peut-être que cette situation-là n'est pas une situation idéale du tout. Voilà, ne négligez aucune information. Soyez en observation là, en ce moment, attendez, prenez votre temps dans cette relation-là, observez, puis vous allez voir si ce que je viens de dire là fait du sens ou non. Ça devrait se révéler à vous assez rapidement avec une bonne observation. Donc voilà. Je suis bien désolée pour vous que ce soit des mauvaises nouvelles que je vous apporte. Mais bon, je n'apporte pas que des bonnes nouvelles sur cette chaîne-ci. Hein? On essaie de voir la réalité et non que des petits cœurs roses partout. Donc voilà, pour vous, c'était des moins bonnes nouvelles cette fois-ci. Vous pouvez quand même laisser un petit j'aime. Hein? Parce que bon, c'est pas moi la méchante dans l'histoire. Donc, vous pouvez me laisser un petit j'aime, vous pouvez me laisser un commentaire, je vais prendre le temps de vous répondre. Et vous abonner si vous voulez savoir la suite. Peut-être que dans les prochains temps, je vous passerai des messages qui sont beaucoup plus positifs dans une nouvelle étape, dans un nouveau cycle de votre vie, si vous décidez de laisser ça derrière et de changer de cycle. Peut-être que j'aurai des messages beaucoup plus positifs dans l'avenir pour vous. Et voilà. Donc, je vous laisse sur ça. Et on se revoit, je l'espère, si vous ne me détestez pas maintenant, dans une nouvelle guidance. Bye bye, à la prochaine.